Comme j'ai eu l'occasion de l'exprimer à plusieurs reprises sur l'antenne de RT Arabique, le gouvernement actuel est un gouvernement qui promeut des dérives considérables dans la restriction aux libertés publiques et depuis longtemps et dans la répression des mouvements sociaux. Évidemment, là, avec cette affaire de passe sanitaire, on franchit un cap. Certains ont pu dire que le plus problématique dans l'intervention du président de la République était les menaces sur les retraites et sur l'assurance chômage, mais il est bien évident que c'est la question, sa capacité à mettre en œuvre le pass sanitaire, c'est-à-dire de nouvelles restrictions aux libertés publiques, qui va être déterminante, y compris dans la possibilité, dans un deuxième temps, de s'opposer au reste de la politique qu'il entend mener. C'est tout à fait épouvantable, ce truc de créer deux catégories de citoyens, dont une d'ailleurs, les non-vaccinés, en réalité ne menace pas l'autre, puisque l'autre dont je fais partie est vacciné. C'est quelque chose de tout à fait effroyable, avec un appel au contrôle généralisé, à la délation généralisée. On va vers une société orwellienne, si je peux dire. Donc c'est une espèce d'illibéralisme, comme on le dit à propos de certains pays d'Europe de l'Est, c'est-à-dire c'est le libéralisme économique et l'autoritarisme le plus débridé et la délation pour ce qui concerne la société civile. C'est tout à fait effroyable. Alors après, concernant les vaccins, puisque je disais que moi-même j'étais vacciné, je trouve tout à fait injustifié, aberrant et scandaleux le fait qu'on mette des restrictions à la diffusion de vaccins comme le vaccin Sputnik ou comme le vaccin produit par Sinopharm. Les raisons qui font qu'on met des obstacles, qu'on retarde les choses, etc., sont purement dans l'ordre de la compétition économique et dans l'ordre de la nouvelle forme de guerre froide qui est en train de se mettre en place et dont tout le monde comprend bien que tous les prétextes sont bons pour essayer d'isoler davantage sur le plan politique, diplomatique, mais aussi sur un plan économique, la Russie et la Chine. Alors que les vaccins en question ont quelques bons arguments. Moi, je ne suis pas très favorable, en tout cas par prudence, aux ARN messagers, mais pour ce que j'en ai compris, le vaccin chinois, par exemple, est un vaccin au sens classique du terme, et dans ces cas-là, il pourrait remplir un rôle tout à fait utile. Voilà, donc je dirais que ça va ensemble tout ça, hein. Ça va ensemble, c'est-à-dire qu'il y a un embrigadement de la société dans l'acceptation de la domination libérale et dans l'hostilité face aux puissances qui essayent de s'affirmer et qui sont perçues comme des concurrentes. Moi, je pense que le peuple français n'est pas en concurrence avec les autres et donc n'a absolument pas à soutenir ce genre de démarche. Je note au passage que dans un flot de propagande, etc., le défenseur des droits aujourd'hui a attiré l'attention sur la question du pass sanitaire et fait état du fait qu'il y avait une disproportion entre l'objectif poursuivi ou en tout cas affiché et les moyens qui étaient préconisés. Nos autorités se présentent, aiment se présenter comme libérales, mais en réalité, nous ne sommes que dans des conflits économiques entre États et la preuve, ce sont les restrictions apportées aux vaccins à l'étranger, ce qui pénalise d'ailleurs un certain nombre de Français qui ont été vaccinés à l'étranger et qui se retrouvent coincés ou obligés de se revacciner parce que les vaccins ne sont pas homologués par l'Union européenne. Naturellement, c'est une plaisanterie. J'ai une pensée d'ailleurs pour nos amis marocains, dont un certain nombre ont été vaccinés par une version fabriquée en Inde
d'AstraZeneca et qui ne pouvaient pas venir en France, alors que l'autre AstraZeneca, lui, était évidemment non seulement autorisé, mais recommandé ici. Alors, il semblerait que ce problème soit réglé. Pour autant, nous avons des centaines de millions de personnes dans le monde qui sont vaccinées avec le vaccin russe Sputnik ou avec un des deux vaccins chinois. Penser qu'il faudrait des tests supplémentaires avant de prendre une décision, alors que ces vaccins sont sur le marché depuis maintenant fort longtemps, ils ont été quasiment les premiers, évidemment est une plaisanterie totale. Pour prendre le cas de la Chine et du Covid, l'État chinois déclarait ces derniers jours 17 cas. Donc on voit bien qu'on est dans un pays qui a su pour l'instant éradiquer cette épidémie. Et nous, on se permet, du haut de notre rang dégradé parmi les puissances mondiales, on se permet de manière un petit peu ridicule de faire la fine bouche et de dire que peut-être qu'on acceptera plus tard, mais dans ces cas-là, il faudrait rajouter une dose supplémentaire, comme s'il y avait besoin de multiplier les doses, etc. Bon, tout ça, évidemment, est ridicule. Dans un vocabulaire ancien, mais qui a gardé sa pertinence, on appelait ça de la concurrence interimpérialiste. Et malheureusement, ce sont les peuples qui en font les frais. Et ce sont les Français de l'étranger qui en font les frais, ce sont les binationaux, les gens qui viennent voir leur famille, et puis ça va être aussi notre secteur du tourisme, dont chacun sait qu'il est en grande difficulté suite à l'épidémie, et voir que d'un côté, on ouvre des enseignes comme la Samaritaine rénovée qui sont quasiment à l'attention exclusive du public de milliardaires chinois, et de l'autre côté que on va mettre des obstacles à l'entrée des Chinois sur le territoire national. Tout ça est une fois de plus de l'amateurisme irresponsable et mesquin.